Chef 48. Détention illégale de civils. Coupable d'une infraction grave à la 4e Convention de Genève. Détention illégale de civils. Pour détention illégale de civils en tant qu'infraction grave à la 4e Convention de Genève, la Chambre de première instance vous condamne, Zdravko Mucic, à 7 ans d'emprisonnement. Chef 49. Le chef de violation des lois ou coutumes de la guerre, pillage, est rejeté. Lorsqu'elle a fixé la peine relative à chacun des chefs dont vous avez été reconnu coupable, la Chambre de première instance a pris en compte un certain nombre d'éléments. Nous souhaitons souligner le fait que tout commandant d'un centre de détention pendant un conflit armé a le devoir de s'assurer que les prisonniers sont convenablement traités. De toute évidence, vous avez failli à votre devoir et avez autorisé vos subalternes à commettre les crimes les plus odieux sans prendre aucune mesure disciplinaire. De surcroît, en qualité de commandant du camp de détention de Celebici, vous étiez responsable au premier chef des conditions dans lesquelles les prisonniers étaient détenus. Ainsi qu'elle l'a indiqué en détail dans son jugement écrit, la Chambre de première instance est horrifiée par le fait que les détenus manquaient d'eau et de nourriture et qu'ils ne disposaient d'aucune infrastructure médicale ni de dortoir. Elle est aussi atterrée par l'atmosphère de terreur qui régnait dans le camp de détention de Celebici. La Chambre de première instance a également pris note de votre comportement et de votre attitude générale au cours du procès. Elle souhaite souligner le fait que la présente procédure judiciaire est des plus solennelles, puisqu'elle concerne les accusations les plus graves. Vous avez souvent fait montre de manque de respect et semblé ne pas saisir la gravité des accusations portées contre vous. La Chambre de première instance a également tenu compte des éléments jouant en votre faveur. Nous avons été informés des conditions régnant dans la municipalité de Konitz et au camp de détention de Celebici à l'époque des fêtes. Nous avons également entendu des témoins dire que vous aviez essayé d'aider certains prisonniers du camp de détention alors que vous ne faisiez pas preuve d'une telle préoccupation à l'égard de tous les détenus. Et il semble que ce soit votre souci de vous protéger qui ait principalement motivé vos actes. La Chambre de première instance souhaite dire à quel point tous les individus ont l'obligation, pendant un conflit armé, d'adopter un comportement moral et responsable, en dépit du chaos ambiant et de la déliquescence de la société. Monsieur Mucic, vous pouvez à présent vous rasseoir. Monsieur Delic, veuillez vous lever. S'agissant du troisième accusé, Hazim Delic, chef 1 et 2, meurtre de Szczepo Gotovac, coupable d'une infraction grave à la 4e Convention de Genève, homicide intentionnel, et d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, meurtre. Pour homicide intentionnel en tant qu'infraction à la 4e Convention de Genève, la Chambre de première instance vous condamne, Hazim Delic, à 20 ans d'emprisonnement. Pour meurtre en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Hazim Delic, à 20 ans d'emprisonnement. Chef 3 et 4. Meurtre de Jelko Milosevic. Pour homicide intentionnel en tant qu'infraction grave à la 4e Convention de Genève, et pour meurtre en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Hazim Delic, à 20 ans d'emprisonnement. Chef 5 et 6. Meurtre de Simo Jovanovic. Non coupable d'une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, homicide intentionnel, ou d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, meurtre. Chef 11 et 12, meurtre de Slavko Šusić, non coupable d'une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, homicide intentionnel, et d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, meurtre.
coupable d'une infraction grave à la 4e Convention de Genève, faite de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, et d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, traitement cruel. Pour avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou porté des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé en tant qu'infraction grave à la 4e Convention de Genève, la Chambre de première instance vous condamne, Hazim Delic, à 7 ans d'emprisonnement. Pour traitement cruel, en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Hazim Delic, à 7 ans d'emprisonnement. Chef 13 et 14, responsabilité du supérieur hiérarchique pour meurtre. Non coupable d'une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, homicide intentionnel ou d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, meurtre. Chef 15 et 16, torture de Momir Koulianine. Non coupable d'une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, torture ou d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, torture. Chef 17, non coupable d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, traitement cruel. Chef 18 et 19, torture et viol de Grozdana Tchétchez. Coupable d'une infraction grave à la 4e Convention de Genève, viol en tant que torture, et d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, viol en tant que torture. Pour torture en tant qu'infraction grave à la 4e Convention de Genève, la Chambre de première instance vous condamne, Hazim Delic, à 15 ans d'emprisonnement. Pour torture en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Hazim Delic, à 15 ans d'emprisonnement. Chef 20. Le chef de violation des lois ou coutumes de la guerre, traitement cruel, est rejeté. Chef 21 et 22, torture et viol de Milojka Antic. Coupable d'une infraction grave à la 4e Convention de Genève, torture en tant que viol, et d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, torture en tant que viol. Pour torture en tant qu'infraction grave à la 4e Convention de Genève, la Chambre de première instance vous condamne, Hazim Delic, à 15 ans d'emprisonnement. Pour torture en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Hazim Delic, à 15 ans d'emprisonnement. Chef 23. Le chef de violation des lois ou coutumes de la guerre, traitement cruel, est rejeté. Chef 24 et 25. Torture de Spasoje Miljevic. Non coupable d'une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, torture, ou d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, torture. Chef 26. Non coupable d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, traitement cruel. Chef 27 et 28. Torture de Mirko Babic. Non coupable d'une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, torture, ou d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, torture. Chef 29. Non coupable d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, traitement cruel. Chef 33 et 34. Responsabilité du supérieur hiérarchique pour des actes de torture. Non coupable d'une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, torture, ou d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, torture. Chef 35, non coupable d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, traitement cruel. Chef 38 et 39, responsabilité du supérieur hiérarchique pour le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé. Non coupable d'une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, ou d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, traitement cruel. Chef 42 et 43. Actes inhumains comprenant l'emploi d'un appareil à électrochoc. Coupable d'une infraction grave à la 4e Convention de Genève, traitements inhumains, et d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, traitement cruel. Pour traitements inhumains en tant qu'infraction grave à la 4e Convention de Genève, la Chambre de première instance vous condamne, Hazim Delic, à 10 ans d'emprisonnement.
Pour traitement cruel, en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne Hazim Delic à 10 ans d'emprisonnement. Chef 44 et 45. Responsabilité du supérieur hiérarchique pour des actes inhumains. Non coupable d'une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, traitements inhumains, ou d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, traitements cruels. Chef 46 et 47. Conditions inhumaines. Coupable d'une infraction grave à la 4e Convention de Genève, fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, et d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, traitement cruel. Pour avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, en tant qu'infraction grave à la 4e Convention de Genève, la Chambre de première instance vous condamne, Hazim Delic, à 7 ans d'emprisonnement. Pour traitement cruel en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Hazim Delic, à 7 ans d'emprisonnement. Chef 48. Détention illégale de civils. Non coupable d'une infraction grave à la 4e Convention de Genève, détention illégale de civils. Chef 49. Le chef de violation des lois ou coutumes de la guerre, pillage, est rejeté. Pour déterminer la peine à imposer pour chacun des chefs dont vous avez été reconnu coupable, la Chambre de première instance a principalement tenu compte de la gravité de ces infractions et de leur effet sur les victimes concernées. Les détails de vos actes criminels, tels qu'évoqués par de nombreux témoins et victimes, nous ont inspiré un sentiment d'horreur. Vous avez fait preuve d'une brutalité extrême en tuant 2 prisonniers du camp de détention de Celibici et les tortures et mauvais traitements que vous avez infligés à de nombreux autres étaient placés sous le signe d'une cruauté délibérée. Vous avez violé à plusieurs reprises 2 femmes sans défense, en cherchant à les soumettre à votre pouvoir et à instiller en elles la terreur. La Chambre de première instance estime que tout viol est un acte abject qui porte fondamentalement atteinte à la dimension humaine et à l'intégrité physique. Non seulement vous n'avez fait preuve d'aucune pitié vis-à-vis de vos victimes désignées, mais vous n'avez en sus affiché aucun remords devant cette Chambre de première instance. Pendant toute la période où vous avez occupé le poste de commandant adjoint du camp de détention de Celibici, vos actes et les menaces et humiliations auxquelles vous soumettiez les détenus ont joué un rôle clé dans la création d'une atmosphère de terreur. Il apparaît que vous preniez un plaisir sadique à faire souffrir les détenus, comme en témoigne clairement votre recours fréquent à un appareil à électrochoc. Vous avez abusé de la position d'autorité et de confiance associée à votre poste de commandant adjoint, et bien que la responsabilité de commandement ne vous ait pas été imputée dans les infractions commises par d'autres, vos actes ont encouragé d'autres personnes, parmi les gardiens du camp, à se livrer à leur propre forme de mauvais traitement sur les détenus. Une fois de plus, la Chambre de première instance souhaite souligner qu'en période de conflit armé, la déliquescence de la société et des mécanismes habituels de répression de la criminalité ne saurait permettre à quiconque de se soustraire à son devoir de se comporter de manière appropriée et de faire les choix moraux qui s'imposent. Monsieur Delic, vous pouvez à présent vous rasseoir. Monsieur Langeau, veuillez vous lever. S'agissant du 4e accusé, Esad Langeau, chef 1 et 2, meurtre de Szczepo Gotovac, coupable d'une infraction grave à la 4e Convention de Genève, homicide intentionnel, et d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, meurtre. Pour homicide intentionnel en tant qu'infraction grave à la 4e Convention de Genève, la Chambre de première instance vous condamne Esad Langeau à 15 ans d'emprisonnement. Pour meurtre en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne Esad Langeau à 15 ans d'emprisonnement. Chef 5 et 6. Meurtre de Simo Jovanovic. Coupable d'une infraction grave à la 4e Convention de Genève,
homicide intentionnel et d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, meurtre. Pour homicide intentionnel en tant qu'infraction grave à la 4e Convention de Genève, la Chambre de première instance vous condamne, Essad Lanjo, à 15 ans d'emprisonnement. Pour meurtre en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Essad Lanjo, à 15 ans d'emprisonnement. Chef 7 et 8, meurtre de Boško Samoukovic, coupable d'une infraction grave à la 4e Convention de Genève, homicide intentionnel et d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, meurtre. Pour homicide intentionnel en tant qu'infraction grave à la 4e Convention de Genève, la Chambre de première instance vous condamne, Essad Lanjo, à 15 ans d'emprisonnement. Pour meurtre en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Essad Lanjo, à 15 ans d'emprisonnement. Chef 11 et 12, meurtre de Slavko Šušić, non coupable d'une infraction grave aux Conventions de Genève de 1949, homicide intentionnel ou d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, meurtre. Coupable d'une infraction grave à la 4e Convention de Genève, faite de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, et d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, traitement cruel. Pour avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou porté des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé en tant qu'infraction grave à la 4e Convention de Genève, la Chambre de première instance vous condamne, Essad Lanjo, à 5 ans d'emprisonnement. Pour traitement cruel en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Essad Lanjo, à 5 ans d'emprisonnement. Chef 15 et 16, torture de Momir Koulianin. Coupable d'une infraction grave à la 4e Convention de Genève, torture, et d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, torture. Pour torture en tant qu'infraction grave à la 4e Convention de Genève, la Chambre de première instance vous condamne, Essad Lanjo, à 7 ans d'emprisonnement. Pour torture en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Essad Lanjo, à 7 ans d'emprisonnement. Chef 17. Le chef de violation des lois ou coutumes de la guerre, traitement cruel, est rejeté. Chef 24 et 25, torture de Spasoje Miljevic, coupable d'une infraction grave à la 4e Convention de Genève, torture, et d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, torture. Pour torture en tant qu'infraction grave à la 4e Convention de Genève, la Chambre de première instance vous condamne, Essad Lanjo, à 7 ans d'emprisonnement. Pour torture en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Essad Lanjo, à 7 ans d'emprisonnement. Chef 26. Le chef de violation des lois ou coutumes de la guerre, traitement cruel, est rejeté. Chef 27 et 28. Torture de Mirko Babic. Non coupable d'une infraction grave aux Conventions de Genève de 1949, torture, ou d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, torture. Chef 29. Non coupable d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, traitement cruel. Chef 30 et 31. Torture de Mirko Djordjic. Coupable d'une infraction grave à la 4e Convention de Genève, torture, et d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, torture. Pour torture en tant qu'infraction grave à la 4e Convention de Genève, la Chambre de première instance vous condamne, Essad Lanjo, à 7 ans d'emprisonnement. Pour torture en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Essad Lanjo, à 7 ans d'emprisonnement. Chef 32. Le chef de violation des lois ou coutumes de la guerre, traitement cruel, est rejeté. Chef 36 et 37. Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé de Nedeljko Draganic. Coupable d'une infraction grave à la 4e Convention de Genève, fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé et d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, traitement cruel.
Pour avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou porté des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, en tant qu'infraction grave à la 4e Convention de Genève, la Chambre de première instance vous condamne, Esad Lanjo, à 5 ans d'emprisonnement. Pour traitement cruel en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Esad Lanjo, à 5 ans d'emprisonnement. Chef 46 et 47. Conditions inhumaines. Coupable d'une infraction grave à la 4e Convention de Genève, faite de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, et d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, traitement cruel. Pour avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou porté des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé en tant qu'infraction grave à la 4e Convention de Genève, la Chambre de première instance vous condamne, Esad Lanjo, à 5 ans d'emprisonnement. Pour traitement cruel en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Esad Lanjo, à 5 ans d'emprisonnement. La Chambre de première instance a soigneusement examiné tous les éléments de preuve relatifs à votre état psychologique à l'époque où vous avez commis ces crimes. Si nous avons rejeté votre moyen de défense fondé sur l'altération de vos capacités mentales, nous avons pris note de votre jeune âge au moment des faits et de votre nature immature et impressionnable, ainsi que de votre personnalité et de l'effet qu'avait eu sur vous le conflit armé qui s'était déroulé dans votre ville natale. Ce sont ces éléments qui nous ont conduits à vous infliger une peine moins sévère que celle requise ordinairement pour des crimes d'une telle gravité et d'une telle cruauté. La Chambre de première instance n'accepte pas, cependant, l'argument selon lequel vous étiez sous les ordres de vos supérieurs et n'étiez pas en mesure d'exercer votre libre arbitre. La nature de vos crimes laisse entrevoir votre imagination féconde et le plaisir pervers que vous preniez à infliger des douleurs et des souffrances. Il est extrêmement préoccupant de voir un être si jeune faire preuve d'autant de violence et de mépris pour la vie et la dignité humaine. Monsieur Lanjo, vous pouvez à présent vous rasseoir. En rapport avec chacun des accusés déclarés coupables et condamnés en conséquence, la Chambre de première instance prononce la confusion des peines. En outre, en application de l'article 101D du règlement de procédure et de preuve, Zdravko Mucic, Hazim Delic et Esad Lanjo ont droit à ce que soit prise en compte la durée de la période qu'ils ont passée en détention avant d'être remis au tribunal international et dans l'attente du jugement. Zdravko Mucic a donc droit, à la date du présent jugement, à ce qu'une période de 2 ans, 7 mois et 29 jours soit déduite de la peine prononcée par la Chambre de première instance, ainsi que toute période supplémentaire de détention dans l'attente d'un éventuel jugement en appel. Hazim Delic et Esad Lanjo ont chacun droit, à la date du présent jugement, à ce qu'une période de 2 ans, 6 mois et 14 jours soit déduite de la peine prononcée par la Chambre de première instance, ainsi que toute période supplémentaire de détention dans l'attente d'un jugement en appel. Conformément à l'article 27 du statut et à l'article 103 du règlement, les peines d'emprisonnement seront purgées dans un État choisi par le président du tribunal sur une liste d'États ayant indiqué leur volonté d'accueillir des condamnés. Le transfert de Zdravko Mucic, Hazim Delic et Esad Lanjo vers cet État ou ces États s'effectuera aussitôt que possible après expiration du délai d'appel. En cas de notification d'un acte d'appel, le transfert de la ou des personnes concernées par cet acte d'appel s'effectuera aussitôt que possible après le prononcé de l'arrêt de la Chambre d'appel. Jusqu'à cette date, en application des dispositions de l'article 102 du règlement, Zdravko Mucic, Hazim Delic et Esad Lanjo
reste sous la garde du tribunal international. En application de l'article 99 du règlement, Zenil Delalic a le droit d'être immédiatement libéré du quartier pénitentiaire de l'Organisation des Nations Unies. Ainsi s'achève le jugement rendu par la Chambre de première instance. Nous vous remercions. Pouvons-nous vous entendre, Maître Niman? Maître Niman, en application de l'article 99B du règlement, le procureur tient à faire connaître son intention d'interjeter appel contre l'acquittement de l'accusé Zenil Delalic. Le procureur demande donc que Zenil Delalic demeure en détention jusqu'au dépôt de l'acte d'appel par le procureur, qui le fera dans les délais les plus brefs. Nous avons l'intention de déposer cet acte avant la fin de nos travaux cet après-midi. Si tel n'était pas le cas, cela signifierait que le procureur n'interjette pas appel. Mais ce que nous disons en ce moment, c'est notre intention d'interjeter appel en application de l'article 99B et en application de l'article 102A du règlement de procédure et de preuve du présent tribunal. Nous demandons que l'accusé Zenil Delalic reste en détention. Le président, vous connaissez l'article 99, c'est bien celui dans le cadre duquel vous situez votre requête. Maître Niman, oui, Monsieur le Président. Je présente la requête actuelle en application de plusieurs articles du règlement. D'abord, Monsieur le Président, en application de l'article 102, qui traite de la situation des personnes accusées. Le Président, très bien. Mais il ne s'agit pas des personnes accusées. Maître Niman, oui, des personnes acquittées. Excusez-moi, Monsieur le Président. C'est en tout cas dans le cadre de cet article que je situe ma demande. Le Président. Nous pouvons, je pense, suspendre nos débats pendant 15 minutes en application du règlement pour vous donner le temps de justifier votre requête. Maître Reshidovich, nous allons suspendre l'audience et reprendre nos travaux. Après quoi, nous entendrons les arguments à l'appui du maintien en détention de Zenil Delalic. Maître Reshidovich, Monsieur le Président, il est exact que le tribunal est en droit de prononcer une telle décision en application de l'article 59. Dit Maître Reshidovich. Cependant, c'est simplement une possibilité. Pour qu'une telle requête puisse être justifiée, à notre avis, il convient que le procureur la justifie par un certain nombre d'arguments. Or, le procureur n'en a présenté aucun. Il n'existe aucune raison pour que Zenil Delalic, après avoir servi 1000 jours de prison, demeure en détention. Le Président, je vous prie, Maître Reshidovich, nous ne sommes pas en train de discuter des arguments. Comme je l'ai dit, nous allons suspendre l'audience et revenir dans ce prétoire dans 15 minutes uniquement pour entendre les arguments en question. Maître Reshidovich, je vous remercie. Le Président, nous reprendrons donc nos débats dans 15 minutes et nous entendrons les arguments du procureur. Le Président, toutes les personnes présentes devront se retrouver dans le prétoire dans 15 minutes, même si tous les conseils ne sont pas